Que tout genou fléchisse, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que les nations proclament la gloire de notre Seigneur, car il est digne de gloire. Oui, levons tous nos mains vers lui et contemplons sa magnificence. Jésus, le Prince glorieux, oui, acclamons le Roi de gloire, car tout pouvoir lui a été donné. Oh oui, Jésus, le Prince glorieux. Jésus-Christ est le Prince glorieux, le Dieu Tout-Puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin de toutes choses. À lui seul soit la gloire, le règne, la puissance et l'excellence pour les siècles des siècles. Je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ pour ce jour nouveau, pour ce 10 mai 2021. Que le nom de Jésus soit glorifié. Si tu t'es réveillé ce matin, c'est par la grâce du Seigneur. Moi qui vous parle ce matin, j'ai été secouée cette nuit. J'ai passé une nuit secouée, mais je suis vivante, je suis en vie, je suis en bonne santé, je suis debout par la grâce de celui-là qui est mort pour moi à la croix. Dans Jérémie au chapitre 1 au verset 19, il est écrit « Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Le combat est réel. Le combat est réel, mais la victoire est certaine en Jésus-Christ. Toi qui crois en Jésus, ne crois pas que tu ne seras pas combattu. Tu seras combattu. Tu passeras par des moments difficiles, par des tribulations. Mais la Bible dit qu'ils te feront la guerre et ils ne te vaincront pas. Je suis encore debout en ce jour grâce à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Avant-hier, nous sommes aujourd'hui le 10 mai, nous sommes lundi le 10 mai. Hier, nous étions le 9. Samedi, nous étions le 8. Dans la nuit, je crois, du vendredi au samedi. Dans la nuit du vendredi au samedi. Sinon, dans la nuit du samedi au dimanche, je ne me rappelle plus exactement bien. Le Seigneur est venu me parler dans la nuit. Il est venu me parler dans la nuit. C'était pas lui. Il avait envoyé ses anges. Il y a ces anges qui étaient venus dans la nuit et ils étaient au départ au nombre de 2. Puis à un moment donné, je ne sais pas là où était parti l'autre, je pouvais voir qu'on me montrait une cuisine. On m'a montré une cuisine. Et à l'intérieur de la cuisine était sale. Il y avait des ustensiles de cuisine sales. Les choses étaient sales à l'intérieur de cette cuisine-là. Et j'étais dans cette pièce avec cet ange-là. Et l'ange s'apprêtait à sortir. Il était à la porte de la cuisine et il s'apprêtait à partir. Avant de partir, il s'est mis devant la porte de la cuisine
Et il m'a dit, regarde toutes ces ustensiles de cuisine là. Il m'a dit, il faut les nettoyer avant qu'il ne fasse jour. Et pendant qu'il était en train de me parler, nous étions dans une cuisine, une grande cuisine, et les choses étaient sales. Il y avait des assiettes, il y avait des casseroles, il y avait toutes sortes d'objets qu'on peut trouver dans une cuisine, mais la plupart étaient sales. Et pendant qu'il s'apprêtait à partir, il était debout devant la porte de la cuisine. Il m'a dit, regarde regarde toute cette pagaille et toute cette saleté. Il m'a dit, il fait nuit. Il m'a dit, il faut les nettoyer avant qu'il ne fasse jour. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, nettoyer toute cette saleté avant qu'il ne fasse jour. Le Seigneur nous parle toujours, encore et encore. Il est en train de nous interpeller, toujours. Toi qui attends le retour du Seigneur, nous ne savons pas exactement quand cela va-t-il se passer, en quelle année, en quel mois, quel jour, personne ne le sait, si ce n'est Dieu le Père lui-même. Et rien ne te garantit que tu seras vivant jusqu'au retour du Seigneur. Peut-être que tu regardes autour de toi, tu regardes les signes. Tu es en train de faire attention à l'Apocalypse. Est-ce que les signes sont en train de se révéler? Est-ce que les signes sont révélateurs? Est-ce que la prophétie s'accomplit? C'est pas mauvais. C'est pas mauvais de faire attention à la prophétie des derniers temps. Mais mieux encore, il faut que nous soyons prêts. Nous devons être prêts dans la sanctification. Et cet ange-là m'a dit, regarde, la cuisine est sale. Il m'a dit, il fait nuit. Et il m'a dit, il faut tout nettoyer avant qu'il ne fasse jour. Dans le livre de Matthieu au chapitre 25, on nous parle des vierges folles et des vierges sages. On nous dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. 5 sont folles et 5 sont sages. Les vierges sages ont pris le temps de nettoyer leur lampe et d'avoir la lampe allumée. Et les folles n'ont pas fait attention à cela. Ce n'était pas leur préoccupation. Et toujours dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, on nous dit, au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. C'était au milieu de la nuit. Et cet ange-là, pendant qu'il me parlait, dans la nuit du vendredi au samedi, je crois que c'était du vendredi au samedi, il m'a dit, il fait nuit. Il faut tout nettoyer avant qu'il ne fasse jour. Et dans Matthieu 25, on nous dit, au milieu de la nuit, une voix se fit entendre. Préparez-vous, l'époux arrive. Le Seigneur ne cesse de nous parler. Beaucoup de gens disent, depuis que Jésus a dit qu'il va revenir, il n'est pas en train de revenir. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, au verset 12, il est écrit, « La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc de toutes les œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous de toutes les œuvres des ténèbres. » Et nous connaissons les œuvres des ténèbres. C'est le péché. La Bible nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc de toutes les œuvres des ténèbres. Ce soir-là, l'ange m'a dit, il fait nuit. Il était devant la porte de la cuisine. Et de là où il était, je pouvais voir l'extérieur. Je voyais bien qu'il faisait nuit. Et je voyais les étoiles briller à l'extérieur. Cet ange m'a dit, il faut nettoyer la cuisine et tout ce qu'il y a dans la cuisine. Il m'a dit, faites-le avant qu'il ne fasse jour. C'est comme si le lendemain, il allait avoir quelque chose. Quand cet ange-là m'a dit, il m'a dit avant qu'il ne fasse jour. Donc ça veut dire que les heures qui allaient suivre, le jour allait commencer à se lever.
Beaucoup de gens disent, oui, ça fait longtemps qu'on entend ce genre de message, ce genre de prédication, ça fait longtemps. Ça fait des dizaines d'années, ça fait des mois, ça fait des jours que tu entends cette prédication-là du retour de Jésus. Mais qu'as-tu fait depuis que tu entends ces prédications? Qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Moi aussi, ça fait longtemps. Depuis mon jeune âge, on est en train de me dire que Jésus revient. Le problème, ce n'est pas d'écouter les mêmes choses et de se dire que j'ai déjà entendu. C'est du déjà vu, c'est du déjà écouté. Le problème, c'est que quand nous écoutons, qu'est-ce que nous en faisons? Tu es sur les réseaux sociaux, tu passes la journée à écouter les prédications, c'est pas mauvais. Tu vas écouter le pasteur ceci, tu vas écouter l'autre pasteur, tu fais ça, tu cumules toutes les prédications possibles. C'est pas mauvais. Mais qu'est-ce que tu fais de ces prédications, de ces conseils qu'on te donne, de ces exhortations, de ces partages? Est-ce que ça porte quelque chose de positif dans ta vie? La Bible nous dit, ne vous bornez pas à écouter seulement. Ne nous bornons pas. Quand nous écoutons ce mot, nous sommes en train de nous borner. Se borner, ça veut dire nous sommes en train de nous tromper. On est en train de se moquer de nous-mêmes. Nous écoutons encore et encore. Et cela n'impacte pas notre vie. Cela n'impacte pas positivement notre vie. Tu écoutes une prédication, tu es content, tu mets like, tu mets un gros pouce. Mais qu'est-ce que ça apporte de positif dans ta vie? Est-ce que ça corrige ce qu'il faut corriger? Est-ce que tu nettoies ce qu'il faut nettoyer? Est-ce que tu enlèves ce qu'il faut enlever? Est-ce que tu prends ta part? Écouter, c'est pas mauvais. Obéir, c'est mieux. L'ange m'a dit une fois de plus, il fait nuit, il faut tout nettoyer avant qu'il ne fasse jour. Nettoyons. Toi et moi, pas seulement toi, moi aussi, nous sommes des personnes averties. Qu'est-ce qui te dit que tu seras encore vivant la semaine prochaine? Qu'est-ce qui te dit que le mois prochain tu seras encore vivante? Qu'est-ce qui te le garantit? Il n'y a pas que les païens qui meurent. Il n'y a pas que les incrédules qui meurent. Même les enfants de Dieu nés de nouveau meurent. Hier, j'ai vécu une scène chez moi dans l'après-midi. Les enfants étaient en train de jouer dans le jardin. Et il y a un oiseau qui est arrivé, qui est tombé sur la véranda. Et ils étaient en train de m'expliquer que cet oiseau-là ne pouvait plus s'envoler. C'est ma petite fille qui m'expliquait. Elle me dit, maman, il y a un oiseau qui a atterri dans la véranda. On essaye de le jeter en l'air. Il vole, mais il finit par tomber. Et c'est elle qui me dit qu'il a une patte cassée. Elle m'a dit, il a une patte cassée. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire pour lui. Il a une patte cassée. Et cette patte cassée l'empêchait de voler. Honnêtement, j'ai pas fait l'étude des animaux. J'ai pas fait l'étude des oiseaux. Je n'en sais rien. Est-ce qu'une patte cassée empêche à un oiseau de voler? Je sais pas. Mais hier, ma fille m'a dit, elle a 4 ans, elle m'a dit, maman, l'oiseau n'arrive pas à voler parce qu'il a une patte cassée. Et l'oiseau est resté dans le jardin. Et nous savons qu'un oiseau qui ne vole pas finit par mourir. Je vous laisse imaginer, je ne sais pas quel âge avait cet oiseau. C'était un petit oisillon. Il avait un nid quelque part. Il avait passé la nuit dans son nid. Il est sorti le matin à la recherche de la nourriture. Je ne sais pas par quel incident, il s'est cassé la patte. Est-ce qu'il a heurté un mur? Est-ce qu'il a heurté la toiture d'une maison? Je n'en sais rien, mais il a perdu sa patte. Je ne sais pas par quelles circonstances. Il a atterri dans mon jardin. Les enfants l'ont aidé à voler. C'était pas possible. Un être humain ne peut pas aider un oiseau à voler. Et il est resté dans mon jardin. Et aujourd'hui, 10 mai, je ne suis pas sûre que cet oiseau-là est encore vivant. Je ne suis pas sûre. Parce que
Étant à terre, il est vulnérable. Il est à la merci des prédateurs, des lézards, des serpents. Je vous laisse imaginer combien de personnes sont sorties hier comme cet oiseau, en bonne santé, aller vaquer à ses occupations. Il est parti chercher à manger. Et dans la journée, il lui est arrivé un drame. Je ne sais pas si c'était un oiseau solitaire. Est-ce que c'est un oiseau qui vivait en couple? Est-ce que c'était un oiseau qui avait des petits? Je n'en sais rien. Mais il n'est pas rentré chez lui hier. Il est resté dans mon jardin. Et il est mort. S'il avait un compagnon ou si elle avait une compagnante, je ne sais pas. Ce compagnon ne le reverra plus jamais. Son nid est resté vide. S'il avait des oisillons ou des œufs qu'il était en train de couver ou de... Toutes ces choses sont restées, l'oisillon est resté bloqué parce qu'elle ou il avait une patte cassée. Un jour comme ça, tu te réveilleras le matin et tu ne pourras pas rentrer chez toi le soir. Il y aura un jour où tu ne pourras plus revoir tes enfants. Ça n'arrive pas qu'aux oiseaux, ça arrive aussi aux hommes. Je vous parle de quelque chose de concret qui est arrivé hier chez moi. Quand les enfants sont venus me dire, ça m'a fait toute une leçon. Je ne sais pas si l'oiseau était malade, mais les enfants m'ont dit que l'oiseau a une patte cassée. On le jetait, après il voulait y tomber encore. Et il est mort, sûrement. Ça m'étonnerait qu'il soit toujours en vie. Pensons-y. La Bible nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur. Peut-être que tu ne seras pas témoin de l'enlèvement de Jésus. Peut-être que tu partiras avant. Est-ce que ce sont des anges qui t'amèneront au ciel? Est-ce que tu es en train de faire le ménage dans ta vie? Les prédications que tu écoutes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'elles apportent de positif dans ta vie? Est-ce qu'elles t'ont changé? Est-ce qu'elles t'ont transformé? Toutes ces prédications, je ne sais pas exactement combien tu écoutes par jour. Tu mets des je t'aime, tu mets des commentaires, tu mets des likes, tu mets des amen. Est-ce que ta vie a changé depuis que tu as commencé à écouter l'évangile? Est-ce que ta vie a changé? Le Seigneur nous a envoyé des messagers. Des messagers, ce sont les anges. Le Seigneur nous parle de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme il est écrit dans Job. De quelle manière le Seigneur est en train de te parler aujourd'hui? De quelle manière tu es en train d'écouter la voix de Dieu? Est-ce que c'est par des songes? Est-ce que c'est par des exhortations? Est-ce que c'est par ce message? Peut-être qu'aujourd'hui, 10 mai, c'est le dernier jour de ta vie. Comme cet oisillon hier, nous étions le 9 mai. Il a quitté son nid. Il chantonnait le matin. Il chantonnait, il chantait, comme tous les matins. Il n'a pas été capturé par un prédateur. Il est tombé. Pendant qu'il était en train de voler, il est juste tombé et il a perdu sa patte. Le Seigneur est en train de te parler. Réponds-toi. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés. Parce que Jésus t'aime. C'est pour ça qu'il est en train de t'interpeller aujourd'hui. Le Seigneur t'aime et il veut te sauver. Je vous ai dit comment la dernière fois j'ai prié pour quelqu'un que je connaissais même pas. C'était l'oncle d'une collègue. Le Seigneur voulait sauver l'âme de cet homme-là. Il a dit qu'il avait violé des gens. Il avait violé des gens, je ne sais pas. Est-ce que ce sont des petits-enfants qu'il avait violés? Il avait peut-être violé des petits-enfants. Il était peut-être un pédophile. Il était meurtrier sûrement. Mais le Seigneur l'a sauvé. Le Seigneur veut aussi te sauver aujourd'hui.
Saisis l'occasion. Demande juste pardon pour tes péchés. Demande juste pardon et prends la décision de ne plus recommencer. L'ange m'a dit, il fait nuit, nettoyez, arrangez, mettez de l'ordre avant qu'il ne fasse jour. Que celui qui a des oreilles pour entende ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui. Je ne viens que vous répéter ce que je vois et ce que j'entends. Quand le Seigneur me dira que tu seras béni, je viendrai te le dire, ne t'en fais pas. Je ne parle pas de moi-même. Je parle de la part du Seigneur. Arrange, mon frère. Arrange, ma sœur. La vie est courte. Elle est éphémère. Elle est passagère. Et elle passe très vite. Très vite. Va sur les réseaux sociaux, va voir le nombre de RIP qu'il y a. Des repos en paix, des repos en paix. Il y en a des milliers sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens meurent chaque seconde. Regret éternel. On ne t'oubliera jamais. Ainsi de suite. Repose en paix. Il y en a des milliers. Un jour, c'est ta photo. C'est ta photo qu'on va publier sur les réseaux sociaux. Tes amis, tes proches, tout cela que tu connais, ils vont mettre des RIP. Toi, tu seras parti. Aujourd'hui, tu fais des RIP pour les autres. Un jour, toi aussi, on fera un RIP pour toi. Et peut-être ce jour-là, c'est ce soir. Peut-être c'est demain. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Celui-là qui nous aime et qui nous avertit du danger. Le Seigneur nous avertit du danger. Mettons de l'ordre dans nos vies. Mettons de l'ordre avant qu'il ne soit trop tard. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ.